Donc là, je vais vous montrer comment étirer ce qu'on appelle donc la chaîne de flexion. Donc c'est une bascule en arrière du buste, donc avec l'aide d'un ballon. Donc vous venez vous asseoir juste sur le bord du ballon. Vous reculez, faites glisser un petit peu les fesses et vous venez donc vous allonger sur le dos. Vous écartez un petit peu les jambes pour être assez stable et vous laissez tomber la tête vers l'arrière. Là, pour vous relever, donc, vous pouvez plier les jambes, vous reculez un petit peu, vous rapprochez les pieds vers vous, ça va vous faire rouler le ballon et là vous pourrez donc vous redresser. Tac. Et après on repasse debout. Et donc là on va rester sur cette position pendant 2 minutes. Je me mets le minuteur et c'est parti. Et là il n'y a rien à faire, c'est la gravité qui va venir nous étirer, créer l'étirement. On respire bien. On laisse bien tomber les bras un peu en V au-dessus des épaules. Si jamais ça tire un petit peu, ça pince au niveau du dos, hop, vous vous repositionnez, vous pouvez essayer de descendre un peu ou de monter un peu. On respire bien, on se détend bien, on laisse aller. Donc vous restez dans la position, je vais juste donc vous montrer une variante. On est à la moitié du temps. Hop. Si jamais certaines personnes, notamment, ont des douleurs cervicales, il est possible, pareil, de s'étirer. Donc au sol avec. Alors moi j'ai un petit ballon un peu dégonflé, mais vous pouvez prendre un ballon en mousse de chez Decathlon par exemple. Pas citer de marque, mais. Hop. Et donc après venir, pareil, vous allonger sur le ballon. Du coup, ça évite d'avoir une hyperextension au niveau cervical, mais on vient quand même travailler l'ouverture là au niveau du buste, au niveau du thorax. Et là, pareil, on respire bien, on laisse aller. On essaye de placer le ballon, le coussin à peu près sur le bas des omoplates. Et après, on peut jouer sur la position un peu plus haut, un peu plus bas. Ça pourra étirer différentes parties du thorax. Et surtout, suivant les douleurs. Il ne faut pas sentir de pincement au niveau de la colonne. Donc là, on est au bout des 2 minutes. On peut basculer sur le côté pour se redresser. Petit rappel sur les étirements, donc si c'est fait juste après l'effort, il faut savoir que pendant la pratique sportive, on se crée des micro-déchirures musculaires et afin de ne pas les aggraver et de prendre le risque de se blesser, il faut étirer légèrement le muscle. Donc pour ce faire, on se met en position et on maintient la position 20 à 30 secondes maximum sans vraiment chercher à gagner en amplitude. A l'inverse, donc si on s'étire à distance de l'effort, donc 2 à 3 heures après ou sur un jour de repos, là on va pouvoir chercher un réel gain d'amplitude. Donc pour ce faire, on va se mettre en position, on va démarrer donc au moment où on sent un petit point douloureux sur le muscle étiré, et ensuite on va maintenir quelques instants et on va pouvoir gagner au fur et à mesure progressivement sur l'amplitude. On ne force pas l'étirement et on n'y va pas par à-coups pour éviter de se blesser, de se faire mal. Suivant les résultats cherchés, donc on peut s'étirer 3 à 4 fois par semaine pour juste maintenir une bonne mobilité, une bonne souplesse et essayer d'éviter les blessures. Si par contre on cherche un réel gain d'amplitude, on cherche à développer notre souplesse, donc là il faudra essayer de s'étirer quotidiennement pour avoir de bons résultats. Et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos pour compléter votre routine d'étirement.